Bonjour à tous, c'est Manon et aujourd'hui on va faire une séance de yoga avec un peu de renforcement musculaire. Alors à vos tapis. Donc déjà on va se mettre en tailleur sur son tapis. On va poser les mains sur ses genoux et on va rester là quelques instants et revenir dans le moment présent. Laissez le temps au corps d'intégrer ce que vous allez faire. Vous prenez ce moment pour vous. Donc vous êtes là. Sentez votre respiration. Ne la contrôlez pas. Observez ce qui se passe. Observez les pensées, mais ne les retenez pas. Soyez juste là et maintenant. On va inspirer et laisser tomber la tête vers l'avant sans retenir. Détendez votre visage. On va inspirer et faire partir la tête vers la droite pour aller jusqu'au derrière. On inspire. Et on expire, on revient vers l'avant. On inspire, on part vers la gauche. Et on expire, on revient vers l'avant. Sentez les tensions. On inspire, on part vers la droite. Et on expire, on revient vers l'avant. Et on inspire, on part vers la gauche. Et on expire, on revient vers l'avant. On se redresse. Là, on va lever les bras au ciel. Inspirez. Expirez, mettez les mains en endieu à la poitrine. Faites un léger sourire. Vous êtes bien là. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on va venir poser la main droite sur le côté et on va venir étirer tout le côté gauche. Et si on peut, on vient poser le coude. Et on regarde vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux quand même. Et on reste là 2 respirations. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on vient poser la main gauche. Cette fois-ci, on va venir pencher vers la gauche et tirer le côté droit. On expire, si on peut, on pose le coude. Et on reste là 2 respirations. Regardez bien vers le haut. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, les mains allongées à la poitrine. Souriez. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on va mettre la main droite derrière le dos avec le bras tendu. Et on va venir mettre la main gauche sur le genou droit pour faire une légère torsion. On regarde au-dessus de son épaule droite et on respire 2 respirations. On inspire, on lève les 2 bras au ciel. On va faire la même posture de l'autre côté. Donc on met le bras gauche derrière le dos, le bras étendu et le bras droit sur le genou gauche. Et on fait une légère torsion et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et on est là 2 respirations. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on va venir tout devant, relâcher tout doucement le dos. Regardez devant pour avoir le dos plat, rapprocher au maximum les lombaires et le nombril en premier. Et quand vous êtes bien, quand vous êtes au maximum, relâchez la tête. Et on reste là 2 respirations. Relâchez complètement la nuque.
On se redresse tout doucement. On va venir en position à 4 pattes. Les bras largeur des épaules avec les doigts toujours bien écartés. Les genoux largeur des hanches. Et là, on va venir faire un travail de respiration et de renforcement un petit peu musculaire de la sangle abdominale. Et pensez à bien respirer à chaque mouvement. Donc là, on va inspirer et on va creuser le dos au maximum. Donc on lève le coccyx, on lève la tête et on rentre les omoplates au maximum. On inspire, on lève la tête. Et donc là, on va expirer. On va rentrer le nombril, serrer les fesses, venir arrondir le haut du dos. Et avec votre tête, vous allez regarder le nombril au maximum et on expire. On inspire, on creuse le dos. On expire. On arrondit le dos, on regarde le nombril, rentrez très fort le nombril. On inspire, on creuse le dos. Et essayez de ressentir les muscles. Et on expire, essayez de sentir là que c'est votre sangle abdominale qui vous fait rétroverser le bassin. Allez, une autre fois, on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit le dos. On relâche, on secoue un petit peu la tête. Et là, on va venir inspirer, on va tendre le bras droit et le pied opposé, le pied gauche. Donc on met le pied toujours flex à 90 degrés. Et là, on s'étire et donc on inspire lorsqu'on lève les bras et les jambes. Donc on inspire. Et là, on va expirer, venir toucher le coude du genou. On inspire. Et on expire. Coude au genou. On inspire. Ne creusez pas la tête ni le dos. Essayez de rester bien droit. On expire. Coude au genou. Encore une fois. On inspire. Et on expire. Coude au genou. On repose sa main et son genou. On secoue un petit peu la tête. Et on va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche et le pied droit. On inspire et on expire. Coude au genou. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on relâche. On secoue un petit peu la tête. Très bien. Donc maintenant, on va se redresser et on va venir à l'avant de son tapis. Donc mettez les pieds largeur du bassin. Si certains veulent, vous pouvez toucher les pieds. Moi personnellement, je préfère les écarter. C'est comme vous voulez. Donc on inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, Uttasana. On vient se rapprocher au maximum de ses genoux. Attention de ne pas tirer sur le dos si vous êtes beaucoup moins souple. On plie les genoux. On rapproche toujours au maximum tout son buste de ses cuisses. C'est le principal. D'accord. Et petit à petit, vous allez pouvoir tendre les jambes en essayant de garder collés les genoux. On regarde devant, on inspire. On pose les mains et on se met en planche. On reste là quelques instants. Gardez bien les bras tendus. On va poser les genoux, retourner les orteils. Et là, on va venir en chaturanga. On va plier les coudes proches des côtes pour ralentir la chute. Regardez bien le sol. On reste là quelques instants sans toucher le buste au sol. Et là, on va regarder, on va venir en balasana. On se redresse. On regarde vers le ciel au maximum, sans laisser partir la nuque trop loin. On rend ses omoplates au maximum.
Et vous gardez quand même les jambes tendues. Ne relâchez pas complètement pour protéger votre dos. Là, on se redresse. On retourne les orteils et on va venir en Adho Mukha Uttanasana. Donc là, on va tendre petit à petit. Alors le but, c'est d'avoir le dos droit. Ceux qui ne savent pas comment faire cette posture, je vous conseille de faire comme je vais vous montrer. Donc vous venez tendre au maximum le dos pour que votre dos soit le plus plat possible. Et le but, ça va être de tendre les jambes en gardant vraiment cet alignement du dos. Donc vous regardez, on va dire au maximum vers vos genoux. Et là, vous tendez en gardant ce dos droit. Si vous êtes bien ici, vous restez ici. Si vous pouvez tendre un peu plus, vous tendez un peu plus. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, on vient poser les talons. Et on tend les jambes. Respirez 2 respirations. Prenez le temps de ressentir la posture, de bien pousser avec vos mains la posture. Quand on commence comme ça, c'est vraiment de ressentir que c'est vos mains qui poussent, les pieds sont ancrés. On inspire, on regarde loin devant ses mains et on vient marcher jusqu'à ses mains. On inspire, dos plat, on regarde devant. On expire, Uttanasana, on se rapproche des genoux. On inspire, bras au ciel. Et là, on va venir à la posture de la chaise, on plie ses genoux, on garde les mains en haut au maximum. Donc là, le but, vous voyez, c'est de s'aligner. Ne laissez pas les genoux dépasser devant. Vous devez voir vos orteils. On se baisse au maximum. On lève les bras au maximum. On creuse le dos pour être aligné et pour pouvoir passer les épaules derrière. Et on reste là quelques instants. On vient mettre ses mains en ondulé à la poitrine. Respirez. Et là, on va venir Svanasana, Uttanasana, venir expirer. On inspire, dos plat, on regarde devant. Et là, on va expirer. On se met en planche et on reste là quelques instants. Avec votre genou droit, vous allez venir toucher le coude droit. On reste là quelques instants. On relâche. Genou gauche au coude gauche. On relâche. Maintenant, on va venir sur le côté droit, sur la main droite. Attention, ceux qui ne sont pas habitués à l'équilibre, et on va essayer de tendre le bras gauche. On revient en planche. Et on va venir sur le côté gauche. Respirez. On revient au centre. On pose les genoux. On retourne les orteils. Et on viendra à chaturanga. On plie les coudes proches des côtes. On ralentit la descente. On reste là quelques instants. On vient en Bhujangasana. On se redresse, on tend les bras. On creuse un petit peu les lombaires. Et on regarde vers le ciel. On retourne les orteils. Et on va revenir sur les genoux. Et on va revenir en posture de Adho Mukha Uttanasana. Donc on met le dos bien plat. Comme ça permet d'étirer un petit peu. On vient dans une sorte de balasana, posture de l'enfant. Et on vient pousser avec ses jambes pour avoir le dos droit. Et on pousse vraiment avec ses mains pour avoir les fesses vers l'arrière. Et avec ses jambes, on pousse pour lever au maximum après les fessiers. Et restez là 2 respirations. Très bien. Donc maintenant, on va lever la jambe droite au maximum. On inspire et on expire. On vient mettre le genou entre les 2 mains. Comme si on était en planche. On inspire, on relève la jambe. On expire, on vient mettre le genou à droite de notre coude. On inspire, on lève la jambe. Et on expire, on va faire une torsion, le genou droit au coude gauche. Et on inspire. On repose sa jambe. On regarde
vient devant, on inspire. On vient marcher ou sauter entre les jambes. Dos plat, on inspire, on regarde loin devant, on presse les bouts des doigts. Et on expire, Uttasana. On inspire, bras au ciel. Et on expire, posture de la chaise. On plie doucement les genoux, on a les pieds toujours un peu écartés. On creuse le dos pour être au maximum aligné. Et les bras toujours en l'air. Et on reste là, quelques instants. On met ses mains à endiger la poitrine. Et on va venir mettre un peu de difficulté. On va venir faire une légère torsion. Au maximum vers la gauche. On vient poser le coude droit. Et avec le coude droit, vous pouvez faire une petite pression pour faire la torsion. On se redresse tout doucement. Et on va faire ça de l'autre côté. Vers la droite. Et on respire. On revient au centre. Et là, Uttasana, on expire, la tête vers les genoux. On inspire, dos plat. On regarde devant. Et on expire, on vient sauter en planche. Et là, pareil. Genou droit, coude droit, on reste. On relâche. Genou gauche, au coude gauche. On vient sur le côté droit. Et si on peut, on va lever la jambe gauche. Et si on peut, on regarde son bras gauche. Ça rajoute de la difficulté. On relève tout doucement. On contrôle, on se remet en planche et on va basculer du côté gauche. On lève le bras droit. On lève la jambe droite. Et on regarde la main droite, c'est possible. On redescend tout doucement, on revient en planche. Et ceux qui veulent essayer, maintenant qu'on est bien chaud, de descendre en chaturanga en étant en planche directement sans poser les genoux. Si vous n'y arrivez pas, ne forcez pas, vous allez faire mal au dos. Donc on plie doucement les coudes. On reste là quelques instants. Et on vient en Bhujangasana. On retourne les orteils. On creuse un petit peu le dos en contractant les fessiers et les cuisses. Et on regarde vers le ciel au maximum. Et on respire. On vient en Balasana, posture de l'enfant. Et on va venir en Adho Mukha Uttasana. Donc le dos bien droit, on pousse les jambes au maximum. On a le dos droit. Les jambes restent pliées si on n'y arrive pas. Et on va faire de l'autre côté, comme tout à l'heure. On lève la jambe, on inspire. Et on expire, on met le genou entre les mains. On inspire, lève la jambe. On expire, genou gauche au coude gauche. On inspire, lève la jambe. Et on expire, la torsion, genou gauche, coude droit. On inspire. Et on expire, on relâche. Restez là 2 respirations. On inspire, on va venir se mettre comme à genoux, mais vous allez rester à quelques centimètres du sol. Et on reste là. Serrez bien la sangle abdominale, rentrez le nombril. Et respirez. On pose les genoux, on retourne les orteils. Et on se met en posture Balasana, posture de l'enfant. Et on relâche. On se redresse tout doucement. On va venir dans une posture du bateau. Donc on garde ses jambes pliées à 90 degrés. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Si vous êtes trop arrondi, baissez un petit peu les jambes pour venir vous rééquilibrer. Si vous arrivez à être dans ce sens-là,
À ce niveau-là, vous faites à ce niveau-là. On tend les mains, paume de main vers le ciel et on reste. Et là, on va regarder vers la gauche. On met les deux bras vers la gauche et on respire. On revient au centre. À chaque fois, je fais 2 respirations. Vers la droite. On revient au milieu. Et là, on va tendre les jambes au maximum. Et là, on va croiser les jambes, venir vers l'avant et se lever une fois. On est prêt? Allez. On tend les jambes. 1, 2, 3. On plie, on croise et on lève. Encore une fois. Souriez. 1, 2, 3. Pliez. Soulevez. Et une dernière fois. Allez. 1, 2, 3. Respirez. Super, c'était la dernière. Très bien. Donc maintenant, on va venir rejoindre les pieds au centre. On va venir écarter au maximum les pieds pour ouvrir. On va venir faire des légers battements. Ça, c'est la posture du papillon. J'adore cette posture. Ça fait beaucoup de bien. Respirez. Gardez le dos droit. Essayez de ramener au maximum d'abord les lombaires et le nombril. On relâche tout doucement. On va venir à l'arrière de votre tapis ou à l'avant. Et on va venir faire la posture de... Hop. Vous venez mettre au maximum vos genoux dans vos aisselles, au maximum. Essayez d'avoir le bras nu, un pantalon qui serre. Si vous êtes en short, c'est le mieux. Ou si vous pouvez lever votre leggings, ça vous aidera à tenir la posture et à éviter que ça glisse, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est une posture d'équilibre sur les bras. Donc là on s'est bien chauffé, donc on va pouvoir la faire. Soyez vigilants quand même à ne pas vous faire mal. Donc on essaye au maximum déjà de venir mettre ses genoux dans les aisselles. On reste là quelques instants, c'est normal. Ça permet aussi d'étirer, de ressentir. Ceux qui n'arrivent pas, voilà, on vient petit à petit. Ceux qui arrivent par exemple ici, on vient au maximum, vous voyez, passer tout le corps devant. Vous pouvez vous aider comme ça avec vos coudes à faire passer vos hanches derrière. Donc déjà, on s'étire avant un petit peu. C'est important de préparer la posture. On a le temps. Cette posture est vraiment très rigolote. Elle fait vraiment travailler tout le corps. Elle permet d'avoir vraiment un bon ressenti aussi sur votre équilibre. Vous pouvez la travailler après tout seul à la maison. Donc c'est important aussi de la préparer pour être à l'aise et pour être au maximum dans la réussite. Donc maintenant qu'on s'est un petit peu étiré, qu'on est un petit peu dans cette posture-là, quand vous vous sentez bien calé, vous voyez, moi là je suis bien calé des genoux, on va venir déjà redresser un peu, tendre un peu ses jambes, on va venir poser les mains, toujours les mains avec les doigts bien écartés, d'accord? Et donc là le but ça va être de pencher vers l'avant, n'ayez pas peur de tomber vers l'avant, d'accord? Ça va s'équilibrer quand vous allez lever les jambes et parce que vous allez devoir rentrer très fort le nombril, d'accord? Et après vous allez faire travailler les bras. Donc le but, vous allez plier petit à petit les bras, d'accord? Vous venez vous mettre sur la pointe des pieds. Donc là déjà, je suis plus ou moins en équilibre. Vous devez ressentir la posture, vous devez sentir le poids dans vos paumes de main, vous devez sentir vos épaules et vos abdos. Et là, le but, ça va être de lever déjà une jambe et de lever l'autre. Ne les levez pas haut, déjà, restez en équilibre, comme ça. On repose, on souffle. Ça sert à rien de vouloir rester trop longtemps, mais restez concentré très fortement quand vous êtes en équilibre
Essayez vraiment de ressentir l'équilibre, de ressentir tous les muscles. Et on va repartir. Allez, on se replace bien parce que des fois ça va bouger. On vient bien poser ses mains, les doigts bien écartés pour avoir un bon équilibre. Les mains sont largeur des épaules aussi, ne les mettez pas trop éloignés ou trop resserrés. Et allez, on vient lever les jambes. Regardez bien devant vous sur le tapis. Fixez un point. Et on tient le maximum. Et on relâche. On va venir le faire une dernière fois. Ça doit commencer à chauffer. Restez là quelques respirations. Prenez le temps aussi d'intégrer la posture. Restez dans cette posture que je fais pour essayer de, au maximum aussi, de vous étirer le bas du dos, de passer bien entre vos cuisses. Et comme ça, vous relâchez vos bras. Moi, ils sont relâchés. Allez, on se remet dans la posture, on replace correctement ses genoux dans les aisselles au maximum. Les mains à la largeur des épaules, on écarte bien les doigts. On vient mettre le poids sur les mains, on regarde son tapis devant et progressivement, on vient en équilibre. Ceux qui sont avancés, vous pouvez finir la posture par ça. Chaturanga et Bhujangasana. Alors là, c'est très difficile, mais s'il y a des personnes qui sont avancées, vous pouvez le faire tout à fait. Moi, ça m'amuse aussi de le faire. Ça me fait aussi travailler. Et je transpire aussi et je suis essoufflée comme vous. Donc, on va venir sur son tapis, sur ses deux fesses, sur ses pieds. On a les orteils retournés. On reste là quelques instants. On laisse au corps le temps d'intégrer la posture, l'équilibre. Et le temps, vous aussi, de ressentir toutes ces choses. Super. On va venir écarter les pieds par rapport au bassin. Ceux qui ne sont pas souples, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses, hein, parce que les articulations, c'est pas évident, cette posture. Mais voilà, avec quelque chose sous les fesses, vous pouvez très bien faire la posture. On garde les genoux au maximum serrés, on reste là quelques instants. Ça, c'est un super exercice quand vous avez vos règles, ça fait énormément de bien. Voilà, on ne va pas y rester trop longtemps, c'est le matin. D'accord, et c'est vrai que ça fait travailler quand même les articulations, même moi personnellement. Très bien, donc là on va venir se lever. Mettez-vous face au tapis comme moi. On va venir écarter les jambes. Pas trop, mais quand même un petit peu. D'accord. Et là on va venir reculer les fesses au maximum. Faire glisser les mains, par exemple, aux genoux. Et là le but va être de pousser les fesses vraiment vers l'arrière et de sentir... Alors vous avez des pointes de pied quand même parallèles. C'est-à-dire que les pointes de pied ne sont pas vers l'extérieur, d'accord. Les pointes de pied, les pieds sont parallèles. Les mains sur les genoux, on a le dos plat, comme ceci, d'accord. On a le dos plat au maximum et on vient au maximum vers l'arrière. Vous devez sentir le poids sur les talons plus que sur vos orteils. On reste là quelques instants. On va essayer de se rapprocher au maximum du sol. Avec un écart léger, normalement vous pouvez. Vous voyez, j'ai toujours le dos plat, je ne me laisse pas couler comme ceci. Donc on a bien le dos plat. Et vous devez sentir, c'est un peu la force ici là, des fessiers et des lombaires qui vous fait hop, creuser un petit peu le dos pour avoir le dos bien plat. Là, vous devez sentir que ça tire derrière les ischios. On respire. Et là, on va venir poser la main droite au centre. Je me remets comme ça pour vous. Donc, la main droite au centre. On a toujours le dos bien plat. Donc, la main, elle n'est pas vers la droite. Elle est vraiment au milieu. D'accord? Et là, on va tourner, faire une torsion. On va regarder vers le ciel. Et on tourne. Lève le bras gauche. Et on reste là 2.
vient reposer. On met maintenant la main gauche à la place de la main droite. Et là, vous allez voir, attention, j'ai un côté, je suis très dissymétrique. Et j'ai des limites physiques, mais on fait au maximum. Et encore, vous voyez, ça va. Mais ça ne veut pas dire que la posture n'est pas efficace et ne fait pas du bien. On revient au centre. Là, vous allez venir rester le buste penché en avant. Vous tenez toujours. Si vous avez des petits meubles, des petites briques, un petit tabouret, un bout de bois, quelque chose, vous pouvez le mettre là si vous n'êtes pas assez souple pour vraiment quand même continuer à sentir la posture. Moi, j'ai rien de tout ça. Et donc là, vous allez venir plier la jambe gauche. D'accord? Et petit à petit venir et descendre. Alors vous allez voir, certaines personnes ne sont pas trop souples d'ici. Donc elles n'arriveront pas à descendre jusque là. Allez au maximum. Mais le but, gardez le pied collé, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai la jambe droite tendue. Le pied bien au sol. Allez jusqu'où c'est possible pour vous. Et vous restez là. Le but aussi, ça va être de ne pas partir en arrière. Donc pensez bien à avoir l'équilibre sur le devant, d'assouplir la cheville. Et là, pour ceux qui peuvent, on a le bras gauche qui va venir enrouler comme ça la jambe gauche. Et on va venir essayer éventuellement derrière d'attraper le bras droit. Et on regarde vers le ciel. Là, on se redresse tout doucement. On pousse avec sa jambe. On ne se pousse pas avec les mains, on ne triche pas. On fait du renfort, donc on pousse sa jambe avec le muscle fessier. On revient au centre quelques instants, on se remet bien droit. Et on vient basculer sur l'autre côté. Le pied flex de ce côté, la jambe tendue. Le pied toujours au sol. On vient vers l'avant pour assouplir cette cheville. On garde le dos droit. Vous voyez, je ne regarde jamais vers le sol. On essaie toujours de regarder droit. Essayez de sentir l'alignement de votre colonne au maximum. Si vous êtes ici et que vous tombez en arrière, c'est pas grave. Vous mettez la main derrière. Le but, si vous voulez, c'est pas de faire une posture visuellement jolie. C'est pas de... Non, il faut tout mettre en place et vous êtes les meilleurs à sentir votre corps. Hein. Vous devez tout mettre en place pour avoir le dos droit et ressentir la posture alignée. Donc si on a besoin d'aide, et ben, on peut, moi il y a beaucoup de postures que je ne peux pas faire, que j'ai besoin de trouver des subterfuges, et ben, je le fais. Donc quand on est là, ceux qui sont capables, hop, on vient faire pareil de l'autre côté, voyez moi de ce côté, et bien c'est plus difficile. Donc vous voyez, je contracte vraiment les abdos, je suis vers l'avant au maximum, mais je ne peux pas. Mais je vais là où je peux. Hop. Très bien, là on repousse la jambe. Très bien, là on a toujours le dos droit et on va venir tendre au maximum ses bras. Le dos plat. Et on va venir descendre sur une jambe au maximum. On repousse. On revient au centre. Et l'autre jambe. Donc là ça fait travailler le dos, les épaules et les jambes et les lombaires. Allez, encore une fois, on pousse et de l'autre côté. Super. Reposez les mains, venez au centre du tapis, assis sur vos pieds comme ceci. Respirez, prenez quelques instants. Super. Maintenant, on va venir en Sirsasana. Donc, c'est posture sur la tête. Je vais vous montrer deux façons de le faire. Selon les personnes, il y en a une qui est plus évidente et plus facile à faire que l'autre. Comme je ne peux pas être avec vous et vous corriger, sentez celle qui vous fait le moins mal, celle que vous sentez plus logique. Ça dépend des personnes. Donc, je vais commencer par la Sirsasana où c'est qu'on pose la tête. D'accord? Et où c'est que les mains sont posées à peu près ici. Les coudes à 90 degrés. D'accord? Vos bras doivent être alignés avec vos épaules. Les coudes ne doivent pas partir à l'extérieur, ne doivent pas être trop serrés. On a toujours les doigts écartés. D'accord? Vous allez venir vous redresser et venir essayer de mettre le poids au-dessus de vos épaules, au-dessus de votre tête. Si vous avez pas mal quand vous êtes là, c'est que c'est bon. Vous pouvez venir mettre déjà vos genoux sur vos coudes et relever. Déjà, ceux qui ont peur d'être complètement en inversion, ceux qui se sentent un peu fatigués, qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez déjà faire cette posture. Elle apporte autant de bienfaits que d'avoir les jambes levées, parce que vous êtes sur la tête et le poids
du coup, est inversé. Ceux qui peuvent, on vient tout doucement relever, par exemple les jambes comme ceci. Déjà, vous allez ressentir un peu plus le poids des abdos. Et là, on va lever tout doucement. Je conseille de commencer les jambes pliées comme ceci. C'est comme vous voulez. Et on va venir tendre. Ressentez la posture. Comme ça soulage, comme ça fait du bien. On redescend tout doucement. On essaye de contrôler. C'est pas évident de parler la tête à l'envers. Et sinon, il y a l'autre façon de faire du Sirsasana sur la tête. C'est de mettre du coup les bras écartés à peu près. Vous faites ceci pour avoir l'écart des épaules, mais sinon vous ressentez par rapport aux épaules. Essayez de pas que ça parte, que vos coudes ne partent pas vers l'extérieur. Après, c'est pas évident quand on n'est pas très souple au début. Et alors attention dans cette posture, ne soyez pas sur le dessus de la tête, du crâne, de la fontanelle. Parce que la colonne vertébrale, elle fait une petite virgule ici. Et si vous appuyez ici, ça va vous tordre les cervicales. Donc essayez de vous mettre sur le devant du crâne, ici, juste avant la fontanelle. Donc c'est ce qui doit reposer au sol. Et après, quand vous avez du coup cette partie au sol, vous venez caler vos mains derrière. Les coudes bien ici, attention de ne pas les faire partir vers l'extérieur, important. Et vous devez sentir tout le poids, enfin beaucoup de poids en tout cas, au maximum d'abord dans les coudes. D'accord? Là pareil, on se lève tout doucement. On peut plier les jambes si on n'est pas souple. Vous devez sentir le poids sur vos épaules et se répartir comme un trépied donc sur la tête et les deux genoux. On peut lever déjà une jambe. Là, c'est les abdos, vous voyez, qui me font hop, monter. On reste comme ceci. Ou on peut tendre les jambes. On peut se mettre en triangle. Ressentez la posture. Ça baisse la tension. Ça soulage l'esprit. Vous pouvez rester le moment qui vous semble bien. Quand vous sentez, vous redescendez. On essaie toujours de contrôler la descente. Ça vous permet aussi de ressentir les muscles, de travailler et d'éviter aussi de vous faire mal. Super, vous allez venir en tailleur sur votre tapis. Posez les mains sur les genoux. Restez là quelques instants. Le temps d'intégrer, de ressentir, d'observer. Ayez un moment de gratitude. Soyez reconnaissant envers votre corps. Soyez reconnaissant de cette vie, de ce moment que vous avez passé. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps. Remerciez-vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Remerciez-vous d'avoir essayé. Remerciez-vous d'avoir écouté, d'avoir appris, d'avoir testé de nouvelles choses peut-être. Remerciez-vous pour ces sensations, pour ces étirements. Remerciez-vous de vous être peut-être amusé, je l'espère. Remerciez-vous. Vous êtes là et maintenant. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous êtes en forme pour commencer la journée. Vous vous sentez dynamique, énergisé et en même temps apaisé. Vous êtes en pleine possession de vos moyens.
Et aujourd'hui est le meilleur jour de toute votre vie. Reprenez votre respiration normale. Et on va faire une petite respiration de fin pour justement refroidir tout ça un petit peu. Donc on va essayer de faire un rond avec la langue. Vous êtes jolis comme ça. Et on va aspirer l'air par la langue. Et là on bloque. Et on va expirer par la bouche. Comme si vous faisiez de la buée. On refait. On bloque. Et on expire par la bouche. On refait. On bloque. Déjà cette respiration, il y en a certains qui vont devoir s'entraîner à faire la langue comme ça. Et on expire par la bouche. On met les mains en entier à la poitrine. Et namasté, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas non plus à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, merci.